Bienvenue! Je suis Valérie, artisane et créatrice. À travers mes mains, mes ateliers et mes rencontres, j'ai découvert que créer, ce n'est pas seulement fabriquer de beaux objets. C'est se reconnecter à ses ressources, s'émanciper du il faut et retrouver la fierté douce du j'y suis arrivée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme qui sent que quelque chose en elle est prêt à s'éveiller. À toi qui veux refleurir à ton rythme, retrouver tes couleurs et laisser la vie circuler à nouveau dans tes mains, tes idées, ton cœur. Alors prends un moment pour toi, respire, laisse la matière, les mots et la voix t'accompagner. Hello, je suis de retour pour ce 3e épisode de Là où les fleurs s'éveillent. J'ai longtemps réfléchi avant de choisir le prochain sujet parce qu'en vrai, j'ai plein d'idées. En fait, j'aimerais toutes te les partager. J'ai tellement de choses qui me tiennent à cœur, des sujets qui mériteraient qu'on s'attarde. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir à l'essentiel et au cœur de ce que je fais, donc de ce que je vis chaque jour, c'est la créativité. Tu sais, cette énergie qui arrive parfois sans prévenir, qui nous traverse, qui fait qu'on perd la notion du temps parfois et qui nous remet doucement en mouvement. Quand je parle de créativité, je parle pas forcément d'art ou de talent. Pour moi, la créativité, c'est ce mouvement intérieur qui nous pousse à faire différemment, à explorer, à relier les choses autrement. On a souvent l'image du créatif comme quelqu'un d'un peu à part, plein d'idées tout le temps, original. Mais je crois qu'on est tous créatifs en fait. Simplement pas de la même manière. Il y a certains qui vont inventer des bijoux et puis d'autres qui vont trouver une nouvelle manière de parler à quelqu'un ou de résoudre un problème au travail. La créativité, c'est pas une compétence, c'est une posture, une manière d'aborder la vie. C'est quand on est prêt à aller vers quelque chose dont on ne connaît pas encore le résultat précis, mais que l'on tend vers un changement, faire différemment. Par exemple, l'autre fois, j'ai suivi la recette d'une soupe. Elle était super bonne. Et puis la fois suivante, quand j'ai voulu la refaire, j'ai commencé à improviser, j'ai ajouté des ingrédients, je l'ai améliorée parce que j'avais envie d'innover. Mon but était d'améliorer quelque chose d'existant, mais également de ne pas m'ennuyer et me challenger. La créativité, c'est comme un jeu. Elle se nourrit de curiosité et aime l'imprévu. Elle s'éteint quand on veut tout contrôler et elle renaît quand on lui donne la permission d'exister. Sans vouloir à tout prix être parfait, sans que notre mental soit le chef d'orchestre, mais on va laisser place à l'instinct. On va laisser parler son cœur. C'est pour ça que j'aime autant la création manuelle, parce qu'elle nous ramène là, à ce geste simple, à ce moment où on lâche la tête et on revient dans le corps, dans les mains, dans la matière. Perso, quand je crée, je n'ai pas d'idée précise, je vais partir peut-être d'une couleur, d'un effet, et parfois je commence juste par mélanger des teintes sans trop savoir où je vais. Et puis je vais malaxer la pâte entre mes mains pour la rendre plus souple. Ce petit geste tout simple, c'est déjà une manière de ralentir, de me mettre dans le faire. Petit à petit, je sens que mon mental s'apaise, que mes mains prennent le relais. Quand la pâte est prête, je l'étale pour faire une grande toile. Et sur cette surface, je vais utiliser mes emporte-pièces de toutes les formes et de toutes les tailles. Le but, c'est d'explorer, d'utiliser toute la surface, de jouer avec les formes, de voir ce qui émerge. C'est un moment que j'adore. Il y a le bruit du rouleau, la texture qui change, la matière qui devient vivante. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore ce que je vais créer, mais je sens que je suis exactement là où je dois être. À un moment donné, tout s'accélère. Il y a les idées qui arrivent par flot. Je découpe, j'essaye, je mélange, je teste, je recommence. Et en fait, c'est fou parce que je vois mes participantes lors des ateliers créatifs qui vivent exactement la même chose. Au début, elles arrivent avec une idée très précise, une image. Elles me montrent une paire de boucles d'oreilles qu'elles voudraient reproduire à l'identique. Puis après avoir malaxé la matière et avoir utilisé les outils présents, elles s'agitent, rient, s'émerveillent, hésitent, recommencent. Il y a comme une énergie folle qui circule dans toute la pièce et le temps s'arrête. Le temps n'existe plus. On cherche plus à bien faire, mais juste à oser, à sentir, à essayer. Et souvent, c'est là que la magie opère.
quand on lâche le besoin de tout maîtriser et on laisse nos mains nous surprendre. Généralement, c'est à ce moment où tout le monde a lâché prise et laisse place à sa créativité que je dois tout stopper pour que chacune puisse finir à temps toutes les étapes de la réalisation de ses boucles d'oreilles. C'est un moment qui est vraiment pas facile pour moi de devoir stopper cet instant car j'adore voir cette ébullition et ce feu chez chacune d'elles. Ce feu-là, cette effervescence, c'est ce que j'aime vraiment le plus parce que c'est la preuve que la créativité, elle est là, bien vivante. Même chez celles qui, au début, me disaient: «Oh mais moi j'ai vraiment 2 mains gauches» ou alors «Ah moi je suis pas du tout manuelle» et à chaque fois, ça me fait sourire parce que la vérité, c'est pas qu'elles ne sont pas créatives, c'est juste qu'elles ont de la peine à lâcher leur mental et là, quand je les vois se laisser aller, rigoler, oser, je me dis: «Voilà, on y est». Elles y accèdent enfin, elles lâchent, elles osent, elles créent et ça, c'est juste génial. Dans notre éducation, on nous a appris à bien faire, à ne pas dépasser les lignes, à bien suivre les consignes. On fait trop souvent l'amalgame entre le mot créer et le mot réussir. Et à force, on s'est déconnecté de cette partie de nous qui aimait juste essayer, ressentir, explorer. Quel dommage! Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu et que cette créativité est toujours bien présente. Oui, oui, chez toi aussi. Elle n'attend qu'une seule chose, que tu lui ouvres la porte à nouveau, que tu acceptes de te tromper, de faire moche, entre guillemets, de ne pas savoir, parce que c'est là qu'elle revient, dans le doute, dans les essais, dans la curiosité. Et puis, bah, soyons honnêtes, créer, c'est pas toujours incroyable, joli. Parfois, c'est brouillon, parfois, ça fait un peu chenille. Mais en fait, le processus, c'est ça. Ça fait un bien fou. Et c'est là le plus important. Sentir que quelque chose bouge à l'intérieur de toi. Alors, si toi aussi, tu te dis parfois, je suis nulle de mes mains, je sais pas faire, je suis pas manuel, dis-toi que ça veut pas dire que tu n'es pas créative, ça veut simplement dire que tu t'es un petit peu éloignée de cette part de toi qui aime jouer, explorer, tenter sans savoir où ça mène. Celle qui se fiche du résultat, qui cherche juste à ressentir, à créer, à être là. Je te propose un petit exercice tout simple. Aujourd'hui ou cette semaine, fais une chose sans chercher à bien faire. Un petit exercice tout simple. Regarde autour de toi et attrape le premier objet que tu as sous la main. Ça peut être une tasse, un élastique, un bijou, un stylo, peu importe. Tiens-le dans ta main quelques secondes. Observe sa forme, sa couleur. Tourne-le. Fais-le bouger. Regarde comment la lumière joue dessus. Que ressens-tu au bout de tes doigts? Est-ce que l'objet est froid ou est-ce qu'il est plutôt chaud? Il est lisse ou plutôt rugueux? Essaye de sentir ce que ça te fait. Est-ce que ça t'apaise? Est-ce que ça t'amuse? Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire quelque chose? Ou est-ce que ça t'a donné une idée, une envie? Ce moment-là, c'est déjà un acte créatif. Parce que tu redeviens curieuse, présente, connectée à tes sens. Pour ma part, cette étincelle, je l'ai ressentie la première fois que j'ai touché la pâte polymère. J'avais pas de projet précis et je cherchais pas à faire bien. J'avais juste besoin de ressentir et créer, me laisser surprendre. Et depuis, j'ai eu envie de te transmettre ça. J'avais envie de proposer des espaces où tu puisses vivre cette même reconnexion. C'est pas pour te dire fais comme moi, mais plus pour te donner la permission d'explorer à ton tour, d'essayer de te reconnecter à toi-même et tes sens. Ce que je transmets dans ces espaces, c'est exactement ce dont je te parle aujourd'hui. Une manière de te reconnecter à toi, à tes mains, à ton intuition. Parce qu'au fond, créer, c'est juste une autre façon d'apprendre à se faire confiance.
Si tu veux prolonger ce moment et plonger un peu plus dans mon univers, je te retrouve sur Instagram @mamzellepinprenelle. C'est là que je partage mes créations, les coulisses, mes prochains ateliers créatifs et aussi quelques phrases pour t'encourager à oser être toi, à t'assumer tel que tu es. Et si tu veux découvrir la matière, la pâte polymère, apprendre des effets ou des astuces, ma chaîne YouTube Passion Boucle Polymère t'attend. J'y partage tout ce que j'ai appris avec le temps, avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Là où les fleurs s'éveillent. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer.